Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année, j'ai pris la décision de vous faire un petit bilan de nos actions au pôle développement humain. Mais avant toute chose, je tiens à souhaiter à chacun une très bonne année 2025 et surtout la santé et la sérénité. Nous en avons tous bien besoin. Alors, je vais rappeler rapidement ce qui fait partie de ma délégation. Donc, dans ma délégation, j'ai le sport, la jeunesse, la culture, la vie locale, l'éducation, la formation, la vie associative, le funéraire, dont on parlera après parce qu'il y a des événements qui se passent au niveau du funéraire. Et je suis aussi la présidente de la CETOS, de la Caisse territoriale des œuvres scolaires, qui en gros s'occupe de la cantine et du périscolaire, c'est-à-dire des activités après, avant et après l'école. Voilà, donc je rappelle tout ça pour que tout le monde le sache et sache sur quoi m'interroger. Alors, je vais faire un petit bilan des actions réalisées depuis notre arrivée en 2022. Donc, tout le monde a remarqué que le collège de Swaliga était très avancé. Donc là, il nous reste à y mettre les meubles. Il est énorme. Je pense que quand vous passez devant, vous vous dites mais c'est énorme. Alors en effet, j'ai remarqué que c'était énorme quand j'ai pris mes fonctions, mais j'avais deux choix. Où je laissais continuer ce bâtiment, ou on arrêtait et on repartait sur de bonnes bases. C'est vrai qu'à la base, il n'y aura que 600 élèves, mais nous aurons la possibilité d'utiliser cet établissement pour faire d'autres choses, d'autres formations. Donc il y a aussi le collège de quartier d'Orléans qui est quasiment terminé. Hier j'avais une réunion au conseil d'administration, les salles sont là, il y a des petites choses à faire encore. Il manque notamment la SECPA qui n'avait pas été prévue. Et donc nous savons que la SECPA c'est très important, c'est pour les élèves à besoins particuliers. Donc nous sommes sur cette affaire-là et je pense que ça va être réglé très rapidement au cours de 2025. Dans les choses qui sont en cours aussi, nous avons donc la médiathèque, nous avons une réunion dernièrement. Donc la médiathèque qui va être reconstruite, c'est urgent qu'elle soit reconstruite. Donc c'est dans les clous comme on dit, ça va être fait. Il faut compter 1 an et demi de travaux et ça permettra à notre jeunesse de pouvoir renouer avec la lecture. Alors je précise bien que je ne suis pas en train de dire que les jeunes ne lisent pas, mais ils lisent sur leur téléphone. Donc ça serait bien qu'ils lisent aussi des livres. Donc ça permettra aussi aux jeunes d'aller travailler avant les examens. Je sais qu'avant, beaucoup de jeunes se réunissaient à la médiathèque pour préparer leur examen. Nous avons aussi un chantier sur la natation et la surveillance des plages. Alors il faut savoir que la surveillance des plages, c'est obligatoire. Donc nous avons avec la directrice du sport, nous avons eu une réunion et donc va être lancé aussi le chantier ou les appels d'offres pour la surveillance des plages et pour la natation scolaire. Je précise aussi qu'à Quartier d'Orléans, une salle multisport a été installée depuis l'année dernière et apparemment elle est bien utilisée par les gens du quartier et c'était vraiment indispensable. Dernier point, donc j'informe la population mais aussi les usagers de cette école. Donc il y a un petit mouvement de grève à l'école Ghislaine Rogers qui avait besoin de locaux pour les agents, pour des salles de repos. Donc ces salles ont été mises, il fallait un bureau pour le directeur. Tout cela a été fait. Il manque une toiture au-dessus. Alors je tiens à préciser, ce sont des algécos, donc s'il pleut, c'est pas mouillé à l'intérieur. Mais comme ça avait été promis et que les travaux n'ont pas été réceptionnés, donc le personnel est en débrayage, ce que je peux comprendre. Alors pour conclure, j'aimerais quand même que tout le monde se rende compte des efforts qui sont faits. Il manquait énormément de choses sur ce territoire quand nous sommes arrivés aux affaires. Et le pôle développement humain, avec le DGA, M. Dolin et toutes les directions, nous mettons tout en œuvre pour essayer, autant que possible, de donner à la population des lieux de sport,
des lieux pour aller à l'école dans de bonnes conditions, parce qu'en tant qu'ancienne prof, je serais malvenue de ne pas m'occuper des écoles. Et c'est vrai que ça a été mon premier chantier. Et j'ai voulu vraiment que Quartier d'Orléans et Swaliga enfin quand je dis Quartier d'Orléans et Swaliga, je parle des enfants et des enseignants, qu'ils aient de très bonnes conditions de travail. Donc là, c'est quasiment terminé. Et à côté de ça, il y a toute la partie sport. Il y a énormément d'associations sportives que je remercie de travailler dans les conditions que nous connaissons tous. Mais l'essentiel, c'est qu'elles fassent quand même le travail. Elles encadrent les enfants. Nous avons quand même de très bons résultats au niveau du sport. Je me souviens qu'à notre arrivée, on passait notre temps à l'aéroport à aller accueillir nos champions. Donc, je rassure tout le monde, tout est mis en œuvre pour améliorer toutes les conditions dont j'ai parlé et j'espère que vous serez encore un peu patient parce que je dois dire quand même qu'en 2 ans et demi, nous avons fait quand même beaucoup de choses pour la population. Donc je vous remercie et bien entendu, n'hésitez pas, il y en a plein qui le font, donc n'hésitez pas à m'interpeller quand il y a un souci, quand vous avez besoin de me poser une question, il n'y a aucun souci. Mon bureau se trouve à Forum, à côté de Forum, à l'étage. Je vous remercie.